tu veux te mettre ton mode avion là ou pas? Oui, je peux mettre en mode avion. C'est ça, je suis Voilà. C'est bon? Merline. Ah, voilà. Ok, c'est bon. Très bien. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Nos remerciements pour votre fidélité. Où que vous soyez, vous suivez avec nous l'émission L'entrepreneuriat en orbite sur Diaspocam TV. Cette émission est consacrée aux opérateurs économiques, ceux qui parmi nous ont choisi le chemin de l'entrepreneuriat, et à ceux qui ont les projets vers la profession libérale. Nous reprenons l'antenne aujourd'hui pour un nouveau numéro de l'entrepreneuriat en orbite avec une figure emblématique de l'esthétisme par le capillaire. Les cheveux font partie entière des facteurs de la beauté et leur donner une vie dans notre vie est aussi une condition sine qua non de notre bien-être. Et c'est ce que Cindy Fashion Paris a compris. Ce salon a tellement compris le langage des cheveux qu'il est devenu le meilleur salon de coiffure afro-antillaise et métissée. Chers téléspectateurs de Diaspocam, aidez-moi à accueillir la fondatrice et la gérante de l'espace Cindy Fashion Paris, Madame Merline Njunzo. Bonsoir Merline. Bonsoir Aïssa, bonsoir chers auditeurs de Diaspocam. Je te remercie infiniment pour cette invitation et à toute l'équipe de Diaspocam. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Hein. Comment allez-vous? Je vais super bien et vous-même? Ça va très bien, merci. Bon, pour une reprise, ça va, on est quand même en forme. On est prêt. Donc voilà, alors après ces courtes et nécessaires salutations, je vous propose de nous retrouver dans même pas 5 minutes après les partages dans nos groupes respectifs. À tout de suite. Ok, à tout de suite, avec grand plaisir. Le son de cette fin d'année. Attendez de l'artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube Aura officielle. Un vrai de
United Soldier de M. Julie à suivre sur sa chaîne YouTube M. Julie la Tigresse. Pour les tambours, pour l'amour, vous soldats de la paix, vous venez sauver le pays, vous venez sauver la nation. Oh, à toute la jeunesse camerounaise, agitons le drapeau blanc pour la paix dans notre pays. C'est la devise de notre pays. Vivons la paix pour l'avenir de nos enfants. Ouais, c'est notre pays. D'accord. Rebonsoir, chers téléspectateurs, et rebonsoir, Merline. Bonsoir, Merci Aïssa. encore d'être mon invitée ce soir. Alors, ma première question serait de nous dire qui vous êtes et d'où venez-vous. Alors, merci Raïssa de me poser cette question. Et qui je suis, d'où je viens. Alors, moi, je suis Merline Junzo. Je suis maman de 4 magnifiques enfants. Je viens du Cameroun, de l'Ouest du Cameroun. Alors, je suis auxiliaire et designer capillaire. Je suis également éducatrice capillaire auprès des parents et enfants. J'accompagne les femmes dans l'acceptation de soi vis-à-vis de leur image, en leur guidant vers un style capillaire adapté, qui permet d'asseoir leur personnalité. Je les aide également à mieux s'occuper de leurs cheveux. J'aide les parents à mieux soigner les cheveux de leurs enfants afin d'éviter tout ce qui est tresse trop serré, produits chimiques dès le bas âge. Alors, Merline Junzo, je suis CEO de Cindy Fashion Paris et de Cindy Hair. Cindy Fashion Paris, c'est le premier bébé qui est né, qui a vu le jour, auquel je continue toujours de vraiment tenir et je donnerai tout pour. Ben oui, pour son bébé, c'est clair. Alors, merci pour cette lueur sur votre trajectoire sociale. Afin de vous connaître davantage, pourriez-vous nous donner 3 qualités essentielles qui vous caractérisent, bien sûr, et éventuellement 3 défauts? Alors, les qualités, je dirais le courage. Voilà, le courage, c'est vraiment tout. La détermination et l'écoute. Très bien. Alors, les défauts. Les défauts. Les défauts, je suis souvent très sensible à certaines situations. Je prendrais ça comme un défaut parce que cette sensibilité parfois me pousse à m'attarder sur certaines choses à certains moments qu'il fallait pas et que je comprends que c'est quelque chose sur lequel je devrais beaucoup travailler. Et je prends parfois tout sur moi en ce qui concerne les autres. Par exemple, je vais être avec toi, Raïssa, quand il y a une situation, je vais tellement vouloir prendre, tout bien faire, et parfois, tu risques de même pas avoir ton espace. Voilà, exactement. Et c'est quelque chose également que je continue de travailler dessus parce que chacun de nous a cette liberté de prendre certaines choses en main dans sa vie et de pouvoir choisir ce qui l'incombe exactement. Très bien. Mais c'est très clair. Par contre, est-ce que tout ce que vous venez de citer, comme on va dire plus les qualités, est-ce que vous souhaitez retrouver ça chez vos collègues ou chez vos employés? Alors, moi, j'estime que parce que souvent, on veut la perfection, en fait, comme vous venez de dire. On veut tout faire soi-même. En fait, j'estime que chacun de nous est unique et a des qualités. On se complète mutuellement.
Très En bien. fait, ce que j'ai, je sais que mes collaboratrices ont autre chose avec lesquelles on pourrait se compléter Voilà, et faire un travail d'équipe. et Ça, c'est faire un travail important, ça. d'équipe. C'est vrai que dans votre domaine, c'est important. Mais vous aurez pu être médecin, avocat ou sportif, je sais pas. Comment est né ce choix dans le domaine capillaire et l'esthétique? Pourquoi pas un médecin ou infirmière? Pourquoi pas médecin ou infirmière? On se voit ou on se tutoie? Ah, comme vous voulez, si vous voulez, on se tutoie. Moi, ça me dérange pas. Ou on Ben peut là, se ça y est, tutoyer, c'est c'est bon. relax. Alors, je dirais que où est née cette envie de travailler le cheveu, pour tout est dire Aïssa et tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent ce soir. Toute petite, j'avais jamais pensé à travailler le cheveu. Par contre, ma grande sœur, oui. Ma grande sœur, j'avais l'âge de 13 ans. Elle m'appelait, elle me faisait voilà, cette coiffure, la banane et tout à Oui, l'époque. oui, oui. Et elle me disait souvent, Merline, pourquoi tu ne voudrais pas apprendre Je lui- Et par la suite, comment je vais dire ça, j'étais à Yaoundé. J'avais une cliente parce qu'à Yaoundé, j'avais un comptoir où je vendais les produits capillaires. Il faut dire que c'était déjà des signes. Voilà, c'était des signes voilà, que je ne savais pas encore. J'avais une coiffeuse qui n'arrêtait pas de me dire, mais Merline, on ne sait jamais, il faut apprendre. Je lui ai toujours dit non, ça ne me dit rien. Sauf que quand j'arrive en France, quand on arrive, il faut qu'on se batte en fait. Il faut qu'on se batte, ce qu'on a sur la main, faut qu'on se débrouille à le faire. Et j'avais une connaissance qui vivait au Cameroun. On était au Cameroun ensemble. Elle avait un salon de coiffure. Et mes débuts étaient un peu compliqués. Elle m'a dit, mais Merline, parce que j'ai travaillé à l'hôtel. Après, elle m'a dit, pourquoi tu ne voudrais pas apprendre à coiffer? Ah oui, Je ça lui ai vous dit, suit pourquoi toujours. pas? Il faut bien que je puisse manger. Il faut que je gagne ma vie. Et c'est comme ça que je commence. J'étais en apprenti, à faire des petites nattes et tout. Vraiment, je savais rien faire. Ah oui, les nattes Ouais. et les ronds là pour faire le tissage. Voilà, t'as tout compris. Et les petits bouts de tresse et tout. Oui. Et plus les années passaient, et j'avais pas tendance à vouloir faire autre chose en fait. Et j'ai continué dans le domaine jusqu'à ce jour et ça m'a plu. Ça m'a plu, pourquoi? Parce que cette transformation que vivait chaque femme à chaque fois que ses clients venaient, le sourire qu'elle ressortait, ce bonheur qu'elle ressentait, je me suis dit, bah, ça c'est quelque chose sur lequel je pense. Ah oui, c'est sûr. Quand on rend les gens, quand ils sont contents après de leur coiffure, on a que. C'est ça qui fait votre bonheur en fait. Tout à fait, bien. ouais, tout à fait. C'est une bonne chose. Alors vous avez fait votre choix comme une sorte de vocation, on va dire. Le plus difficile, je pense, ce n'est pas de faire ça sa profession, c'est surtout de devenir entrepreneur, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, par rapport à votre envie, votre décision de devenir entrepreneur. Depuis quelle année vous êtes-vous lancé? Pouvez-vous nous parler plus de vos démarches administratives et financières pour pouvoir concrétiser votre projet? Alors, mes démarches administratives et financières. C'est vrai que ce n'est pas tout rose qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Les débuts n'étaient pas vraiment faciles parce que quand j'ai appris, j'ai eu toutes ces connaissances que j'ai eues et je me suis dit pourquoi ne pas me mettre en mon compte. Sachant que j'étais avec mon compagnon qui a été d'une très grande force, avec qui je continue de travailler aujourd'hui. Ah, c'est bien. Donc, je dirais, nous sommes les parents de Cindy Fashion Paris. Donc, nous avons démarré ensemble. Il avait un peu d'économie de côté et moi également. On s'est dit, pourquoi pas prendre un local? Et on a
on est allé vers des personnes qui avaient quand même certaines connaissances. Ils nous ont un peu aiguillé comment démarrer. Et en ce moment-là, en toute honnêteté, j'avais pas encore de diplôme. Pourquoi je tiens à expliquer ça ce soir? C'est parce que je souhaite être dans la clarté avec, Oui, c'est important oui, que avec les gens ils sachent mes un frères peu. et sœurs, la jeunesse qui me suivent. Parce qu'il ne faut pas toujours se dire, je dois d'abord avoir tout ce qu'il faut pour me lancer dans ce que j'ai envie de faire. Mm. Pour lancer une société, tu n'as pas d'abord besoin d'avoir un grand bureau ou une grande voiture de service et tout. Commence avec ce que tu as. Pour revenir à moi, sur le fait de ne pas avoir de diplôme, j'ai lancé l'entreprise en salon de tresse, tissage, vente de tout accessoire de beauté. Parce que nous avions cette ambition de pouvoir se lancer, mais en ce moment-là, on n'avait pas tout ce qu'il fallait. Allô? Non, c'est bon, on vous entend. Ah d'accord, non, parce que ça a été... Donc, comme je disais tantôt, on n'avait pas vraiment tout le nécessaire pour certaines démarches et tout. Mais avec ce qu'on avait déjà sur la main, on a pu créer l'entreprise avec ce que j'ai cité tout à l'heure. Et on a eu un cabis. Très bien. Sachant qu'en créant, j'ai la capacité d'employer des personnes qui ont un BP, un CAP et qui peuvent réaliser des techniques et autres. Très bien. Donc, c'était vraiment pour éclaircir ce point-là parce que beaucoup ont du mal à se lancer en se disant si j'ai pas ci, je peux pas, non. Oui, mais ils ont un petit blocage aussi des fois. Oui. C'est ça. C'est important de savoir. Si vous avez ces bases-là, sachez que vous pouvez vous lancer. Vous pouvez créer et après, par la suite, faire des formations adaptées afin de pouvoir proposer certains services à certains types de clientèle. Et telle a été ma démarche, en fait. Très bien. Ah oui, c'est bon à savoir. Alors, je ne sais pas s'il y a des réactions, Monsieur Lavoie. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à notre invité. Effectivement, il y a pas mal de réactions déjà. Alors, ta crise cardiaque. Bonsoir. Il nous passe le bonsoir. Bonsoir, ta crise cardiaque et joyeux anniversaire. C'est son anniversaire ce soir, ta crise cardiaque. Oh là là, happy birthday. Ah, super. Happy birthday to you. Alors, Cri-Cri, bonsoir, Merline. Bonsoir. Gattuso Tchatchoua, bonsoir, Diaspocam. Gattuso, bonsoir, Monsieur Bilanet. Bonsoir. Bonsoir, Merline. Welcome to Diaspocam TV. Alors, Calvin Duhari, notre collaborateur depuis l'Italie. Bonsoir, Merline. Bonsoir, Aïssa. Bonsoir, Calvin Duhari. Bonsoir, Calvin. Justement, j'étais en train de parler de toi à Merline pour son livre. On va en reparler. Voilà, il y a beaucoup de bonsoirs. Bon, je vais essayer de trouver des questions. Alors, Merline, tu as publié un livre sur le traitement des cheveux. Est-ce que la coiffure est un métier qui pénètre la littérature de la part de Calvin Duhari, l'écrivain? Alors, est-ce que la coiffure pénètre la littérature? C'est bien la question? Oui. Effectivement, c'est bien ça. Alors pour répondre à notre cher Calvin, en période de confinement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes comme hommes qui avaient cette difficulté à pouvoir s'acheter des produits. Pourtant, dans nos maisons respectives, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre soin de nos cheveux. Et en ce moment-là, tout ceci m'a interpellée. Je me suis dit, pourquoi ne pas écrire ce livre en indiquant ces ingrédients locaux qu'il y a dans nos cuisines, qu'il y a dans nos salons, qui se trouvent partout dans nos maisons, qui peut aider des personnes à pouvoir soigner leurs cheveux. Voilà l'idée, voilà d'où vient l'idée du livre Les secrets beauté de Merline, dans lesquels vous verrez ma détermination, vous verrez ma motivation que j'apporte aux autres et des conseils. Raïssa, tu te rends compte qu'avec de la tomate, tu peux prendre soin de tes cheveux?
Tu aurais cru? Non, pas du tout. Pas la tomate, surtout pas. Qu'avec du J'aurais citron. plus pensé à l'avocat et autres, mais pas la tomate. Oui. Qu'avec du citron ou du miel qui se trouve dans ta cuisine, tu pourrais te soigner les cheveux. Ah oui. Donc voilà un peu ma Dis donc. démarche en ce qui concerne le livre Les secrets beauté de Merlin. D'apporter, et des enfants surtout, d'indiquer aux parents comment soigner les cheveux des enfants. Et des enfants qui demandent à maman pourquoi mes cheveux sont crépus, de pouvoir répondre à cette question à nos enfants. Bon, moi, je me dis, et là, je ne vais pas m'en arrêter, il y a tellement de choses à expliquer que on aura une prochaine édition. Très bien. Très Alors, bien. Gatoso Tchachua, Merlin, vous êtes basé où? Alors, le salon Cindy Fashion Paris au 203 rue Saint-Maur, Paris 10e. Voilà, très bien. Alors, Calvin Juari, est-ce qu'on traite de la même façon les cheveux d'en bas et ceux d'en haut? Ah oui, la Est-ce qu'on- racine et les pointes. Les pointes, ok, d'accord. Alors déjà, pour répondre à cette question, il faut passer par un diagnostic capillaire. Savoir dans quel état est les pointes et dans quel état est le cuir chevelu. Parce que pour soigner un problème, il faut d'abord définir le problème. Forcément, il y a des produits qu'on utilise sur les pointes qu'on ne mettrait pas au niveau du cuir chevelu. Très bien. Très bien. Alors, Emeline, quelle est votre source de motivation dans ce domaine de la part de ta crise cardiaque? Mhm. Quelle est mon source de motivation Dans ce domaine, dans la coiffure. dans, dans le domaine de la coiffure, c'est ça? De la coiffure, oui. Ouais. D'accord. Alors, mon source de motivation, c'est voir les femmes valoriser leurs cheveux et se sentir belles avec leurs cheveux. La deuxième chose également, c'est de voir chaque femme le sourire et le bonheur qu'elle ressent après chaque transformation qu'on l'apporte. C'est ce qui me motive et aussi, j'ai plusieurs sources de motivation. Et aussi de voir les parents à ce jour qui auront cette possibilité à mieux soigner les cheveux de leurs enfants. D'accord. C'est ce qui me motive à ce jour. Voilà, Oui, c'est vrai que c'est pas évident. c'est clair. Alors, Serge Kinda qui a fait une longue tirade que vous allez suivre plus tard. Alors, Boris Becker, bonsoir à tous. Calvin Juari. Bonsoir, Boris. Calvin Juari, quel humanisme retrouve-t-on chez les coiffeuses? Quel humanisme retrouve-t-on chez les coiffeuses? Oui. Alors moi, personnellement, c'est l'écoute. Parce que dites-vous que quand on reçoit chaque cliente, quand elles viennent nous voir, elles ont chacune des problèmes personnels. Moi, je dirais, chaque coiffeur est un peu comme un thérapeute qui doit se préparer à recevoir une personne, l'écouter, l'accompagner et pouvoir répondre à ses attentes et ses besoins. Très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu, si la réponse lui convient. Voilà, Calvin, hein, si Ouais, la être à l'écoute réponse du client. te convient. Alors, Calvin Juari qui passe joyeux anniversaire à ta crise cardiaque. À la crise cardiaque. Alors, Calvin Juari, bonsoir depuis Rome, Merlin. Merlin me Bonsoir. connaît Ah là, bien. t'as de la chance, Calvin. C'est pas possible, ça. Voilà. Elle dit, Tu es Merlin, parti sans moi. bah oui, il nous a laissé. Est-ce que tu es avec le commandant? Ah, commandant. Ah, tu sais pas c'est qui? Commandant Shakira, c'est la même personne. Ah, d'accord, commandant Shakira. Ah, ça nous parle d'Amanda Bling Bling. Alors, Oui, bien sûr. Calvin Juari, bonsoir donc depuis Rome. Merlin me connaît bien au brunch littéraire. Voilà. Ah, justement. Ah, mais ça va. C'est vrai. Bah, vous avez plus besoin de moi, en fait, hein, Merlin, c'est ça. Voilà. Et moi qui comptais vous mettre en contact pour l'émission L'Instant littéraire, C'est raté. ben c'est foutu. Hein. Oh là là. Alors, Calvin, je peux pas te faire plaisir, hein, t'as vu ça? voilà. Alors, Gattuso Tchachua, Merlin,
pensez-vous créer aussi votre business du côté du Cameroun ou en Afrique? Alors, créer le business du côté de l'Afrique, oui, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Élargir Cindy Fashion dans tout le continent africain, c'est d'où l'idée même d'organiser les séminaires dont j'ai eu à faire le premier en mai dernier au Cameroun. Et je compte continuer dans d'autres pays africains et d'ailleurs un centre également de formation au niveau de l'Afrique qui va pouvoir parler du cheveu, l'éducation capillaire et bien d'autres. Super. Alors, bonsoir de Saubois Léger. Saubois Léger, pourquoi vous ne laissez pas Pousser vos pousser cheveux. vos cheveux? Alors, J'aime pourquoi bien j'aime cette pas question. pourquoi j'aime pas laisser pousser mes cheveux? Oui, La chance qu'on a, nous Africains, c'est de pouvoir choisir et de changer, porter ce qu'on a envie de porter. C'est plus une question de choix. Parce que je me plais comme ça, je me sens bien. voilà. Et Moi, c'est ne me la posez pas la plaisir de... question. Hein. Ne la posez pas. Hein. Pardon? Il faut pas qu'on me pose cette question. Hein. Non, c'est plus un choix et je tiens également à renchérir sur cette question. C'est pas la longueur du cheveu qui fait la bonne santé du cheveu. Il y a des personnes qui ont des cheveux longs auxquels les cheveux ne sont pas en bonne santé. Qu'ils soient Très courts bien. ou longs, le plus important, c'est qu'il y ait une bonne santé, qu'il y ait un bon suivi, Ouais, et se qu'il sentir soit bien bien aussi. soigné. C'est clair. Dans me concernant, j'aime bien, ça fait plus de 3 ans que je porte court et je m'y plais bien. C'est une question de choix. Hein, Mais mes cheveux sont en très bonne santé parce que j'en prends bien soin. Très bien. Alors, Gattuso, Merlin, quelle est votre idole dans la coiffure? ah. Alors, mon idole dans la coiffure, il y en a plusieurs. Il y en avait, il y a Pierre-Yves Lila qui est l'un des grands coiffeurs. Oui, exactement. Ouais. Pierre-Yves Lila, c'est un coiffeur de renom qui fait du bon travail et que j'admire beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup ses coupes. Il fait dans la transformation, il design et c'est quelque chose Ouais, qui... sur les cheveux naturels. C'est ça. Très bien. Alors, Boris Becker-Elessa, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vous investir dans la coiffure? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir m'investir? Pour tout vous dire, au tout début, c'était pas trop mon dada, comme on dit souvent. Mais avec le temps, je me suis plongée là-dedans. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient toujours tendance à se dire, j'ai du mal à soigner mes cheveux et quand je vais dans des salons, c'est pas toujours évident qu'on puisse soigner mes cheveux naturels. Et pendant ce temps, je me suis dit, il fallait que je prenne en compte ces réclamations parce que pour moi, c'était comme des réclamations, des besoins, des problèmes à résoudre. Mais pour tout vous dire, quand j'ai commencé la coiffure, c'était juste parce que je me battais en fait, je voulais m'en sortir. Mais quelque temps après, comme je disais à Raïssa tout à l'heure, voir ces femmes qui partaient étant joyeuses, avaient un grand sourire, qui avaient besoin qu'on s'occupe d'elles, ça m'a vraiment intéressée et puis je me suis dit, fallait que je m'y mette en fait et je m'y plais énormément jusqu'à ce jour. Super. Alors, Cri-Cri, est-ce que vous conseillez à la jeunesse de se lancer dans ce domaine d'activité? J'ai Je l'impression que vous conseille liquidez mes questions. aux jeunes de se lancer dans ce Ils domaine. sont en train de liquider toutes tes questions. Oui, liquider mes questions, mais bon, c'est pas grave. Ben oui, et effectivement, vous savez, à l'époque, quand j'étais au Cameroun, d'où je viens, j'entendais toujours dire la coiffure, c'est la série C,
Et quand dans le quartier, on entendait qu'un enfant faisait la coiffure, c'était pas un très beau métier, en fait. Et je trouve ceci tout simplement dommage parce que c'est un métier où euh, il y a de la créativité, c'est un métier où il y a de l'avenir, c'est un métier où on peut s'y plaire, où on apporte aux autres. C'est un métier où quand vous recevez des personnes qui viennent se confier, qui partent avec un sourire, et c'est juste un plaisir. Donc, ces jeunes qui veulent se lancer dans la coiffure, pour se lancer, sachez que vous devez être là pour les autres. Vous devez être à l'écoute. Vous devez accompagner. Vous devez trouver un problème aux autres. C'est très, très important parce qu'il y a tellement de choses à faire en ce qui concerne la coiffure que moi, personnellement, toute seule, non, je pourrais pas. Il faut qu'on soit nombreux pour pouvoir mettre en avant notre belle chevelure, mettre en avant la beauté africaine et valoriser d'avance notre savoir-faire. Très bien. Alors, où est situé le salon de coiffure, s'il vous plaît, de la part de Boris Becker? Bon, elle l'a Alors, dit le tout à salon l'heure, Cindy c'est dans Fashion le Paris 10e. est situé au 203 rue Saint-Maur, Paris 10e. Voilà. Donc, Je ça crois vous a qu'on va le juste mettre dit. en commentaire après tout à l'heure. Tout à fait. Hmm. Alors, Calvin Joari, quelle est la tendance du moment sur le plan mondial? Quelle coiffure est à la mode? Ma coiffure, la mienne. Eh ben, Alors, quelle coiffure à la mode? Moi, je dirais que, vous savez, à l'époque, il y avait tellement, à l'époque de nos parents, nos cheveux naturels étaient tellement mis en valeur et c'est ce qui revient aujourd'hui, en fait. Le cheveu Exactement. naturel, coiffé, sans forcément mettre des produits chimiques. C'est des tendances, c'est des twists. Il y a le curl également qui revient. C'est vrai qu'il y a des produits chimiques, mais le curl revient beaucoup. Mm. Et après, moi, ce que je dirais, c'est que chaque coiffeur a cette capacité de créer et de ramener la tendance. Donc, une cliente qui vient, on reste créative et euh, il y a toujours un changement, sachant que chaque personne est unique. Une coiffure que je ferai peut-être à Raïssa, quand elle va sortir de chez moi, une personne va trouver ça comme une tendance. Pourtant, c'est pas forcément une tendance. Donc, la Un petit tendance, peu, ouais. c'est un peu Ça tout. peut aussi ne pas aller à la personne. C'est ça. La tendance, c'est un peu tout. Toutes les coiffures, voilà, restent dans la tendance, hein, mais surtout le court. Surtout le court, puisque nous en faisons beaucoup. très bien. Alors, Diane Kaké, exercez-vous ce métier par amour ou pour de l'argent? Est-ce que je fais ce métier pour de l'argent? Je fais ce métier pour de l'amour. Pour de l'amour et derrière, on va pas se mentir, quand je résous les problèmes derrière, il y a une valeur que j'apporte aux gens et en retour, ils m'apportent une valeur. La valeur que les autres m'apportent, c'est de l'argent. Mais avant tout, je m'investis pour le plaisir des autres, pour qu'ils se sentent bien. Très bien. Alors, Sobois Léger, comment sont variés les prix des coiffures africaines? Alors, comment sont variés les coiffures des prix africains? Tout dépend, parce que coiffure africaine, c'est très large. Je vous dirais, on a des coupes à partir de 40 euros. Ça varie vraiment, ça dépend. Ça dépend du type de prestation. Et il faut déjà réaliser un devis en fonction de ce qui sera fait, en fonction de la demande et des attentes de chaque personne. D'accord. Mm. Alors, Chris, Merlin, perso, moi, je souffre d'alopécie. Pourriez-vous me donner des astuces pour lutter contre? Alors, concernant l'alopécie, pour soigner une alopécie, il faut déjà comprendre d'où vient le problème. Comment est-ce que l'alopécie s'est installée? Voilà pourquoi chez Cindy Fashion Paris, nous insistons toujours sur un diagnostic capillaire. Parce que je peux vous donner un produit qui n'a rien à voir avec
le problème dont vous souffrez. Donc, c'est toujours important de déterminer, de définir déjà le niveau d'alopécie, comment tout ceci a commencé, c'est à quel degré 1, degré 2. C'est déjà de voir tout ceci afin d'apporter des solutions à cela. Sachant qu'il y a des alopécies qu'on ne peut plus traiter. Voilà. Parce que vous pouvez avoir une alopécie qui va vers la calvitie. Parce qu'une alopécie non traitée devient calvitie. Et là, il faut juste poser des implants capillaires. Et encore, les implants capillaires ne correspondent pas souvent à tout le monde. Donc voilà pourquoi elle doit déjà commencer par réaliser un diagnostic capillaire. Et par la suite, on verra. Voilà. Alors, une question extraordinaire de Calvin Jouari. De Calvin Jouari, cette question, elle est vraiment extraordinaire. Les cheveux sont sacrés. Les cheveux sont sacrés. Pourquoi se faire épiler les cheveux du sexe? N'est-ce pas le charme et la sensualité qu'on enlève? En tout cas. Alors moi, ce que je dirais, c'est que aujourd'hui, je n'ai pas la science infuse. Aujourd'hui, je parle que des cheveux de la tête. Voilà. En ce qui concerne les cheveux du sexe, honnêtement, je ne peux pas son domaine. L'épilation maillot, on ne le fait pas encore chez Cindy Fashion, hein, monsieur. Voilà, c'est ça. Voilà, pour le moment, Cindy ne traite que les cheveux de la tête. Elle ne traite pas les poils. Alors, je continue. Sobois Léger, vous faites aussi les coiffures pour hommes. Oui, les coiffures pour hommes, oui, bien sûr, nous réalisons des coupes hommes, oui. D'accord. Je suis désolé. Alors, ta crise cardiaque, avez-vous un traitement pour vite faire repousser les cheveux? Alors, un traitement pour vite faire pousser les cheveux, une fois de plus, je ne pourrais vous apporter un traitement si un diagnostic capillaire n'est pas fait en amont. Okay. Parce que pour vous donner un produit, il faut qu'on sache toujours cette histoire de diagnostic. Produit adapté à votre type de problème. Très bien. Alors, Boris Becker, c'est un salon de coiffure mixte. Oui. Est-ce que c'est un salon mixte? Oui, c'est un salon de coiffure mixte, oui. Très bien. Alors, c'est tout pour les réactions pour le moment. Je vous laisse continuer. Merci. Oui, de toutes les façons, je pense que c'est ce qu'on va faire. Comme les gens se posent aussi la question si c'est un salon mixte ou pas. Je pense qu'il y a des vidéos qu'on peut passer entre-temps. Soit un spot ou les vidéos que la voix a choisies, je pense, parmi toutes les vidéos qu'on a envoyées. D'accord, très bien. Bonjour, je m'appelle Merline, fondatrice et gérante de l'espace beauté Cindy Fashion Paris et plus de 15 années d'expérience dans la coiffure. Chez Cindy Fashion Paris, nous célébrons tout type de beauté, à savoir tout type de cheveux et de peau confondus. L'équipe de notre espace beauté est constituée de coiffeurs visagistes et d'esthéticiennes. Nous proposons plusieurs prestations, à savoir la coiffure,
conseil en images, le relooking, la vente de produits capillaires et d'extensions de haute qualité. Dans notre espace de beauté, chaque client est unique. Nous les accueillons et écoutons attentivement afin de pouvoir satisfaire leurs besoins, leurs envies et bien au-delà. Ça fait plusieurs années que je viens ici. Je suis très satisfaite de ma coupe. Je vous conseille de venir ici. C'est la première fois que je viens chez Cindy Fashion Paris. J'y ai trouvé une équipe vraiment très accueillante et professionnelle, des coiffeuses et esthéticiennes très douces, attentionnées et compétentes. Ça fait 5 ans que j'ai des dreadlocks. Donc là, je les avais à mi-épaule et je me suis lancée en me disant qu'il fallait que je restructure tout ça. Je suis très contente, satisfaite. Votre beauté, c'est notre passion. Vous sublimer, c'est notre métier. D'accord, très bien. Oh là là. Oui, alors, on a regardé un peu, je crois que c'est le spot c'est votre spot qu'on vient de passer là, qui nous dit un peu ce que vous faites. Moi, j'aimerais bien, si ça vous dérange pas, par rapport à vos compétences et différents domaines, si vous pouvez nous détailler tous les services et les activités que vous offrez à la clientèle dans vos salons. Sans parler des ateliers que vous faites, hein, je parle de ce que vous offrez dans vos salons. Alors, en ce qui concerne les activités, on réalise, je dirais, tout type de prestations. Je vais ici citer le curl, le wave, le défrisage, les colorations, les soins de cheveux, les tresses. On va parler des box braids, des knotless braids, les cornrows. On va parler des crochets braids. On va parler des extensions de l'os, des reprises de l'os. On réalise également des poses de tissage, extensions brésiliennes, lissage au tanin, lissage au collagène, lissage brésilien. Je redresse le téléphone? Ok, très bien. Tu veux que je recommence ou c'est bon? Oui, comme tu veux, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais normalement, c'est bon, tu as cité pas mal de choses. Ah, d'accord, ok, oui, très bien. Tu n'en as cité pas énormément, mais énormément. Je vois que, bon, quand on regarde dans la vidéo, on voit un peu que tu as vraiment une bonne équipe, en fait. L'accueil. Et moi, j'aimerais bien revenir à cette histoire de diagnostic de cheveux, parce que c'est vrai que dans les questions, quand tu répondais, tu lançais un peu les petits mots, mais le diagnostic, exact. Voilà, le diagnostic. Et après, il y aura la vidéo qu'on va passer tout de suite après. Si vous pouvez juste nous expliquer ce que c'est, un diagnostic quand on arrive chez vous. Alors, le diagnostic capillaire, quand on arrive chez Cindy Fashion, permet déjà de déterminer l'état du cheveu du client, l'état du cuir chevelu, afin de pouvoir proposer une prestation adaptée. Parce qu'une personne qui vient demander, je prends un exemple, un défrisage avec un cuir chevelu irrité, si on ne fait pas un bon diagnostic, là, c'est pas très bon pour elle, ni pour son cheveu, ni pour son cuir chevelu. Donc voilà pourquoi nous mettons un point d'honneur vraiment sur les diagnostics capillaires. Si une cliente demande une prestation qui n'est pas réalisable, après avoir réalisé un diagnostic, on lui dira tout simplement c'est pas possible. Tout ceci c'est pour éviter vraiment de rencontrer certains problèmes plus tard. Plus tard, très bien. Concernant ses cheveux. Ah oui, c'est très bien. Ben, si on peut mettre la vidéo, on va lancer la vidéo d'un diagnostic que vous avez fait. D'accord, très bien.
Au niveau des tempes, vous voyez qu'elle n'a pas beaucoup de cheveux. Voilà. Quand on vient là. D'accord, très bien. Ben, apparemment, c'est pas la bonne vidéo. On va la faire passer. Allez, on y va. Ok, très bien. Ouais, c'est bon. Bonjour ma chère Christelle, comment ça va? Ça va. Aujourd'hui on va réaliser un diagnostic capillaire. Je suis Cindy Fashion Paris. On commence toujours par là pour voir l'état du cheveu et du cuir chevelu afin de pouvoir adapter les prestations. Tout ceci pour éviter tout ce qui est chute de cheveux, alopécie des tractions, voire la calvitie sur du long terme. D'accord? Donc, avant tout, on va commencer par un test de porosité. Ouais. Ça permet de voir, de déterminer la porosité de tes cheveux. Ah. Un peu d'explication. C'est quoi la porosité? C'est la capacité de tes cheveux à pouvoir absorber l'hydratation extérieure. Voilà, donc par exemple, d'un produit auquel tu vas apporter à tes cheveux, est-ce que ça va pouvoir tenir? Est-ce que tes cheveux vont rester assez hydratés? Et voilà pourquoi il est vraiment primordial de réaliser un test de porosité. Par la suite, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Avec l'appareil, on va le microscope, on va aller voir l'état de ton bulbe, de tes follicules pileux. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce que la fibre capillaire est dans les normes? Est-ce que c'est pas mal de choses qu'on va découvrir au niveau de ton cuir chevelu. D'accord? On va commencer par le test de porosité. Je vais prendre juste un petit cheveu. Voilà. Juste un petit cheveu comme ça. Voilà. Prends vraiment des petits bouts. On a notre verre d'eau. On va juste plonger dans le verre d'eau. Et puis on va voir le comportement de tes cheveux. Ouais. Au vu de ce qu'on voit là, alors ton test de porosité est élevé. Donc tes écailles sont vraiment ouvertes. Parce que là en fait, tu as vu, on a mis le cheveu, il s'est plongé directement au fond du verre. Voilà. Donc ceci dit, ça va déterminer quel type de produit tu vas utiliser, quelle huile tu vas pouvoir utiliser afin de sceller l'hydratation de ton cheveu. Ceci permet vraiment de garder le cheveu toujours bien hydraté. Voilà, donc c'est un peu le but en fait. Puisqu'on a terminé avec le test de porosité, j'ai des petites questions déjà à te poser afin de passer au microscope. Et à la fin, je vais pouvoir te donner des conseils pour mieux soigner tes cheveux et pouvoir mettre en valeur notre belle cheveux. D'accord? Alors, quelle est ta routine capillaire? J'ai pas vraiment de routine capillaire. Alors, je mets un peu de crème tous les matins. Je mets mes cheveux. Une crème hydratante. Et parfois un peu de gel, mais léger, pour les cheveux fins. Les cheveux sont très fins. Du gel, c'est ça? Du gel. D'accord. Et
les masques, les soins. Les masques, genre, oui, voilà, tous les 15 jours. C'est un petit masque capillaire. D'accord. D'accord. Bon, tous les 15 jours. Ok. J'ai compris. On va réaliser le test au microscope. On va voir ce qui se passe à l'intérieur et après, je vais te donner des conseils comment mieux soigner tes cheveux. D'accord? Donc, on va commencer par... Voilà. Ah ouais. Tu as vu? Là c'est mort. Il n'y a plus rien. Voilà. Tu vois, le cheveu il est vraiment clairsemé. Et là, là ça va mieux. Là, il y a des cheveux, mais il y a des choses que tu ne devrais plus faire. En l'occurrence, des produits chimiques. Tu dois vraiment arrêter en fait. Je mets là. On vient là. On met un peu de densité. Ça va mieux. Et la partie vraiment la plus touchée, c'est là. La partie la plus touchée, c'est là. Donc là, le bulbe, il est mort. Ouais, ça peut bien au plus. Je suis désolée de te l'annoncer comme ça, mais c'est une réalité. Ouais, c'est une réalité. Et voilà. On va aller sous les tons. Là, pareil. Voilà. Il y a les cheveux qui ne peuvent plus repousser. Voilà. Si je viens à la nuque, voilà, pareil. Oui, oui. Si je viens là. Ouais, sur son Instagram ou sur sa page, vous regardez. Sur la chaîne YouTube, en fait. Ah oui, c'est vrai que c'est sur YouTube. Ouais, cette vidéo-là sur la chaîne YouTube, c'est une Cindy Fashion Paris. Ça va beaucoup mieux. Très bien, merci. Écoutez, la vidéo, elle est tellement longue qu'on ne peut pas la regarder jusqu'au bout. Pour ceux qui voudront regarder jusqu'au bout comment on réalise un diagnostic capillaire de cheveux, ben, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez retrouver les vidéos de Cindy Fashion. Très bien. Franchement, c'est très, très intéressant parce que tous les salons afro ne font pas ça. C'est vraiment important de faire un diagnostic pour pouvoir traiter ses cheveux en profondeur. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on était l'évaluation de la situation? Alors, ce que je voulais savoir, est-ce que par rapport à tout ce que vous faites, les diagnostics, vous faites les ateliers aussi pour les enfants, c'est ça? Tout à fait. Vous faites aussi les ateliers pour les enfants. À quoi consiste cet atelier pour les enfants? Alors, à quoi consiste cet atelier? Voici plus de 16 ans que je suis dans ce métier. J'ai dû rencontrer beaucoup de parents en grande difficulté et des enfants avaient des cheveux dans des états vraiment pas acceptables. Et j'ai pris cette initiative de pouvoir accompagner ces parents-là afin de pouvoir les apporter des astuces
faciles et pratiques pour mieux soigner les cheveux de leurs enfants, étant même à la maison, parce que c'est pas toujours évident d'aller tous les jours chez le coiffeur. Il y a des gestes que chaque parent pourrait faire chez elle. Donc, l'atelier permet vraiment de les apporter toutes ces clés-là. Très bien. Très, très bien. Alors, par rapport à l'évaluation de la situation, moi, j'ai envie de tirer une conclusion hein, pour dire que je pense que vous avez réussi, mais que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs. Alors, ça me pousse à vous poser cette question. Quelles sont vos prochaines étapes ou perspectives nationales et internationales? Alors, concernant mes prochaines étapes, effectivement, Raïssa, tu as tout à fait raison. Ça brûle encore en moi. Ça brûle encore en moi de retourner sur notre cher continent et vraiment créer un centre de formation pour apporter vraiment de l'éducation capillaire auprès des jeunes, auprès des parents et même auprès de certains coiffeurs qui n'ont pas encore compris que faire un diagnostic avant toute prestation était très, très important pour le cheveu et pour le cuir chevelu. Donc, pour moi, c'est vraiment d'aller dans tous les pays, continuer ces ateliers-là également dans tous les pays et créer Cindy Fashion Paris à l'échelle mondiale. C'est ça. Très bien. Voilà. Mais est-ce que, en vous lançant dans cette démarche, est-ce que vous avez peur de l'échec? Alors, pour moi, honnêtement, l'échec, c'est bien. J'aime les problèmes. À chaque fois que je résous un problème, ça me fait grandir davantage. Très bien. Eh bien, dis donc. Eh bien, je vais venir dans le salon, je vais causer des problèmes là-bas. On va voir si... Non, j'adore. D'accord. Oui, c'est vrai que des fois, il y a des clientes qui sont pas satisfaites, hein, ou plus ou moins, on va dire. Est-ce que ça vous arrive des fois que moi, j'ai déjà rencontré ce problème-là auparavant, c'est qu'il y a une cliente qui vient, vous avez l'habitude de la coiffer. Et ce jour-là, vous êtes tellement débordé que vous demandez à une autre coiffeuse de s'occuper, en fait, de cette cliente-là. Mais à la fin, est-ce que il n'y a pas, tant que vous n'avez pas touché ses cheveux, tout ce que l'autre coiffeuse va faire, ça va pas aller? Alors, c'est vrai que ce type de cas peut se présenter dans un salon, mais chez Cindy Fashion Paris, j'amène toujours chaque cliente à comprendre que les coiffeuses qui sont là sont professionnelles, elles connaissent leur métier, tout dépend des explications que vous apportez aux clientes. Parce que chaque cliente coiffeuse a son domaine. Chez Cindy Fashion, j'ai des coiffeuses qui ne font pas des coupes de cheveux. Et je ne donnerai jamais une cliente à une qui ne coupe pas les cheveux. Donc ça, c'est d'abord temps. Donc on prend toujours le temps d'expliquer, d'écouter et d'accompagner. Et moi, je ne peux pas tout faire. J'amène souvent les clientes à comprendre ça. Donc si je vous confie à une coiffeuse, ça veut dire que déjà, si elle est chez Cindy Fashion, il y a cette confiance. Parce que confiance de qualité, de professionnalisme, de connaissance et d'écoute. Donc, c'est surtout ça. Ah, très bien, bravo. Merci. Franchement, vous avez très bien répondu parce que j'étais dans ce domaine avant et franchement, je suis satisfaite de vos réponses depuis le début de cette émission. Franchement, je suis contente. Je vais venir chez vous. Là, j'ai refait ma couleur, mais je vais venir me couper les cheveux chez vous. Je passerai dans la semaine avant ce week-end pour venir vous voir. Alors, avec grand plaisir, Aïssa. Alors, par votre expérience, je vais pas. Il y a une question que quelqu'un a posée tout à l'heure, mais je vais pas aller dans ce sens-là. Que conseilleriez-vous à tous les prétendants de l'entrepreneuriat, mais qui n'osent pas se lancer?
Alors, qu'est-ce que je conseillerais? C'est tout simplement de se dire, s'ils ont un rêve, faut pas hésiter parce que faut pas toujours attendre à tout avoir pour commencer quoi que ce soit. Ce que vous avez, commencez avec et tout vient avec l'expérience et vous grandissez année après année. Tout simplement ça. Très bien. Alors, allez-y, lancez-vous. Il faut oser, il faut oser. Voilà, il faut oser, n'hésitez pas, demander des conseils. Demander des conseils, oui. Et même s'il y a certains sur ces lives qui ont besoin de conseils, ils peuvent m'écrire, je les apporte en retour avec grand plaisir. Voilà, très bien. Je pense qu'on tire un peu vers la fin de l'émission. Le temps nous est un peu compté. Avant de conclure, je ne sais pas si on peut prendre encore quelques questions, Monsieur Lavoie. Oui, bien sûr, il y a encore pas mal de questions d'ailleurs. Alors, Gattuso, quel est le traitement pour faire pousser une barbe? Alors, en ce qui concerne la barbe, une fois de plus, ce que je vais dire déjà en premier, c'est que le cheveu, il y a de la génétique. Il y a des personnes qui ne sont pas amenées à avoir une très grande barbe ou un très volume de cheveux. Tout ça parce que les parents, les arrière-parents, les arrière-grands-parents, ainsi de suite. Donc, il y a des personnes que peu importe ce qu'elles utilisent, elles ne pourront pas avoir une très grande barbe. Donc, pour cela, il faudrait déjà qu'on voie sa barbe pour ne pas qu'il dépense trop d'argent pour rien parce que s'il paye, c'est pour qu'en retour, qu'il puisse avoir un résultat. Voilà. Voilà. Alors, Saubois Léger, avez-vous un associé? Alors oui, j'ai un associé, oui. Très bien. Elle l'a dit tout à l'heure, mais bon, il n'était pas là. Calvin Joari, peut-elle arriver dans un village et sans matériel réussir à coiffer? Ah oui. Voilà. Rien qu'avec ses doigts, elle va y arriver. Ah oui, si. Voilà. Alors, si. Boris Becker et Lessa, je vais passer pour le traitement des pellicules, car j'en ai trop. Ah oui, justement, les problèmes de pellicule, c'est vraiment très important de déterminer le type de pellicule avant de soigner. Parce qu'il y a des pellicules que nous, coiffeurs, nous pourrons soigner. Et il y a d'autres pellicules que je vous dirais d'aller voir un dermatologue. Voilà. C'est très important de savoir. Hein. Voilà, de Parce déterminer. que souvent, je me rappelle, il y en a, ils ont des pellicules, ils vont dans les supermarchés, ils achètent soi-disant des shampoings et autres là pour faire partir ça. Ah, c'est bon à savoir. Très, très bien. Alors, Diane Nkake, il n'y a pas de travail facile, beaucoup de courage à vous. Alors, merci beaucoup, c'est très gentil, Diane. Saubois Léger, vous offrez des bonus pour les clients fidèles? Ah oui, en nous mettant sur place une sorte de fidélité, oui, bien sûr. Ok. Alors, Calvin Joari, Merlin est si simple que lorsqu'on la voit physiquement, qu'on n'imagine pas. J'avoue avoir été impressionné. Voilà. Qu'est-ce que ça va faire dans l'instant littéraire? Boris Becker et Lessa, faites-vous des coiffures à domicile là? Ah non, domicile, non. On est tellement sollicité en salon et surtout qu'en salon, on a besoin de tellement de matériel qu'en domicile, on aura du mal à travailler en fait. D'accord. Ah, en parlant de ça, j'ai vu que vous avez passé une annonce que vous cherchez. Ou j'ai mal vu. J'ai vu une annonce comme quoi que vous cherchez. Personnel, oui, urgemment. Voilà. Exactement. Très bien. Alors, Saubois Léger, avant la coiffure, avez-vous fait un autre métier? Ah oui, avant la coiffure, ici en France, j'ai travaillé dans un hôtel. J'étais femme de chambre. Et d'ailleurs, j'ai une gouvernante à l'époque qui m'a dit, mais madame, vous êtes très jeune, pourquoi vous ne feriez pas une formation? Et
Et juste cette phrase est restée quelque part dans mon cerveau et c'est ça que j'ai mis en pratique plus tard. Très Voilà, bien. très bien. Alors, Chris, le coût d'une coiffure moyenne peut coûter combien chez Cindy Fashion? À partir de 40 euros. Voilà, donc demander ça à la portée de toute la classe de passer dans les salons de coiffure en France. J'ai pas compris la dernière phrase. Alors, il veut demander si c'est à la portée de tout le monde de passer dans un salon de coiffure. Oui, c'est à la portée. Après, tout dépend des attentes, des besoins, des demandes aussi. Voilà. Diane Kake, c'est au niveau de prix en France, tout le monde peut-il trouver son compte? Voilà, donc je crois qu'elle a reformulé la question. La même question. Oui. Elle a reformulé la question de Chris. Alors, ta crise cardiaque, faites des coiffures, vous faites des coiffures à domicile, bon ça a été répondu. Cyprien Ange, courage ma chérie. Voilà, sous-bois léger, ok. Merci beaucoup. Voilà, on attend ton prochain salon ici au Cameroun. Oui, avec grand plaisir. C'est déjà noté dans ma fiche de visualisation. Voilà. Ta crise cardiaque, Merline, avez-vous déjà pensé où sera basé votre compte au Cameroun? Alors, est-ce que j'ai déjà pensé? Moi, je pensais déjà à Douala pour commencer. Voilà. Voilà, donc ce sera Douala. La capitale du commerce. Va pas lui demander aussi si ça va avec la bonne Sadi, hein, monsieur ta crise cardiaque. Pourquoi pas au marché central? Voilà. Alors, grand-mère Groslo Liliane. Bravo, docteur des cheveux. Tu connais ton travail. Je t'admire énormément. Big up, Tata Lily. Tu es adorable. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Tata. Alors, Cindy Chinda, Merline, bonsoir. Quel est votre petit nom dans la coiffure? Mercut. Mercut. Voilà. Mercut, même sur Facebook. Voilà, donc c'est aussi, je crois, le nom de son profil Facebook, Melcut. Oui, c'est ça, Melcut. Alors, Cindy Chinda, la coiffure, faites-vous un autre métier? Non, je ne fais pas un autre métier. Si je dis je fais un autre métier, je transmets toujours dans la coiffure. Parce que j'ai tellement de choses à faire là-dedans que je ne peux pas faire autre chose. Très bien. C'est tout pour les réactions, Raissa. Je vous laisse conclure. D'accord, très bien. Alors, oh là là, vous êtes vraiment complète. Pour moi, pour ma part, vous êtes vraiment complète. Et on pourrait continuer encore cette émission parce que je sens en vous une telle volonté, une passion débordante en vous qui fait que là, on ne peut pas continuer parce que le temps nous est compté. Je vais vous demander votre dernier mot. Et je pense que les contacts, on va l'écrire en commentaire. Mais vous pouvez le dire aussi, vos contacts et votre dernier mot. Alors, vraiment, merci beaucoup Raissa, à toute l'équipe Diaspocam pour cette invitation. Nous avons passé vraiment des magnifiques moments. Merci à tous les internautes, vos interventions et tout. C'était juste super. J'espère avoir été à la hauteur de vos questions. J'espère que j'ai pu satisfaire vos attentes. Cindy Fashion Paris, c'est un bébé, comme je l'ai dit au début. Et c'est quelque chose, c'est un lieu qui accueille tout un chacun dans la joie, dans l'amour, dans l'écoute. J'aime souvent dire, Cindy Fashion Paris, ici, c'est la famille Samor. Voilà. Je dis souvent aux clientes, nous sommes dans la famille Samor, que chacune vient et qu'elle se sent comme chez elle, puisqu'il y a déjà une confidentialité. Cindy Fashion Paris, c'est comme une tombe. Tout ce qui rentre, ça sort pas. Donc, quand vous venez, sachez que ce que vous dites, ça sort pas de nos murs. C'est vrai qu'en salon de coiffure, on se confie beaucoup.
C'est ça, vous pouvez nous faire confiance à ce sujet. Mon mot de fin, une fois de plus, remercier toutes ces personnes qui ont participé dans ma vie, qui m'ont accompagnée, qui ont été là pour moi, en pensée, présente ou en me solutionnant certaines problématiques auxquelles je rencontre au quotidien. Je leur dis merci. Je dis merci à mes ancêtres, à ma maman qui a toujours été là pour moi, qui m'a beaucoup apporté. Merci à vous, à l'équipe Diaspocam, de m'avoir permis de sortir toute cette flamme qui est en moi. Cindy Fashion va continuer de grandir et je souhaiterais également que d'autres Merlines naissent un peu partout en Afrique. Et je donnerai tout pour, j'accompagnerai des personnes, des enfants à pouvoir accéder avoir cette facilité à aller où je suis allée et à grandir comme j'ai pu grandir. Ça me fait plaisir. Merci pour tout. Très bien. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir aussi pour moi de vous recevoir, en espérant vous revoir bientôt, qui sait. Avec grand plaisir. Déjà, on va vous revoir à l'Instant littéraire avec Calvin Johari. D'accord. Et c'est un plaisir. Si vous avez besoin de, je sais pas, parler d'un produit ou autre, vous serez la bienvenue. Je serai là, l'équipe Diaspocam aussi. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Je vous dis à bientôt. Quant à vous, mes fidèles de Diaspocam TV, merci d'être là et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.